Bienvenue à l'émission Parlons d'adoption avec Sarah. Aujourd'hui, avec mon invité, on va parler de son parcours. Elle va nous témoigner de son retour aux sources. Et puis, elle va nous parler aussi également de son voyage en Haïti. Bonjour Annie-Claude, comment vas-tu? Je vais bien, je suis vraiment contente d'être ici. Avant de discuter de tes démarches, de ton retour aux sources, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de toi? Moi, en fait, j'ai 30 ans, je suis étudiante en assurance pour devenir expert en sinistre et j'ai été adoptée là, quand j'avais 18 mois par une famille québécoise. J'ai grandi au Saguenay-Lac-Saint-Jean et puis quand j'ai eu 15 ans, j'ai déménagé à Québec avec ma mère parce que mes parents étaient déjà divorcés à l'époque. Ils sont divorcés depuis que j'ai 6 ans. OK. Peux-tu nous parler de ton enfance en tant que personne adoptée? Est-ce que tu as vécu de la discrimination? As-tu vécu des moments difficiles? Raconte-nous ça un petit peu. En fait, comme beaucoup de personnes adoptées, au début, on est jeune, c'est qu'on va peut-être à la garderie ou on est gardé à la maison, c'est qu'il n'y a pas trop de problèmes de différence de couleur, on s'en rend pas compte. Mais avant que l'école commence, mes parents ils m'ont expliqué là, que j'étais adoptée et tout. Ils m'ont expliqué le tout parce qu'ils savaient que quand tu arrives, exemple, en première année ou en maternelle, tous tes amis, leurs parents, ils vont avoir la même couleur qu'eux, mais moi, mes parents, ils n'auront pas la même couleur. C'est qu'ils m'avaient comme préparé à ça. C'est que pour moi, c'était pas une surprise. Mais j'ai vécu, vu que c'était à Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y avait pas beaucoup de personnes noires. J'ai grandi dans la ville qui s'appelle Alma. À Chicoutimi, il y en avait peut-être quelques-uns de plus, qui est à 45 minutes de ma ville, mais où j'étais, j'étais la seule noire dans ma cohorte. Donc c'est sûr que je portais... les gens étaient curieux. Il y en a beaucoup qui pensaient que je venais d'Afrique, alors qu'Haïti, c'est pas en Afrique. Puis après ça, des fois, on me mettait à l'écart parce que j'étais différente. Puis des fois aussi, on voulait être avec moi parce que j'étais différente. Fait que j'avais hâte d'avoir des amis qui soient là pour moi et non pas... Mais c'est ça. Mais sinon, c'était rien de dramatique. C'est peut-être plus au secondaire que j'ai ressenti un peu plus le racisme parce que, exemple, les gens, ils pensaient que parce que le professeur au secondaire était noir, que c'était mon père. Après ça, il y a eu un garçon noir à l'école, ils pensaient qu'on sortait ensemble. C'est qu'il y avait beaucoup d'associations, là. Mais c'est ça, je m'en suis sortie, comme on dit. Est-ce qu'il y a un événement marquant qui t'a fait prendre conscience de ta couleur de peau? Quand j'ai suivi mon cours d'histoire au secondaire, on parlait beaucoup de l'histoire du Québec, un peu des Amérindiens, mais on parlait pas de l'histoire des Noirs. J'en avais discuté là, avec ma mère adoptive, puis elle avait vu ça comme si j'étais raciste, le fait de chercher mes origines. C'est que j'ai compris que si je voulais avoir mes réponses, ça sera pas avec elle, ça va vraiment par moi, avec des lectures, etc. Elle a peut-être eu peur là, que plus je me rapprochais de la culture, plus j'allais m'éloigner d'elle, mais c'était pas mon intention, c'était plus de la curiosité. Puis, vers quel âge as-tu réalisé que tu étais adoptée? Je pense que c'est en deuxième année du primaire, là, quand les gens m'ont demandé est-ce que tu es contente d'être au Canada? T'sais? Mais tu sais, j'avais jamais connu Haïti, là, c'est que c'était une question quand même... Eux autres aussi étaient curieux, mais c'est sûr que la réponse allait être oui, je suis contente. Là. Puis là, ils m'avaient posé aussi des questions sur ma mère biologique que j'avais aucune réponse là-dessus. Fait que c'était comme plus, t'as hâte de changer de sujet. Là. C'était plus malaisant que d'autres choses. Tu trouvais que les questions étaient trop intrusives? Oui, mais surtout que j'avais pas beaucoup de réponses. Là. Puis aussi, je me souviens d'une anecdote, c'est quand c'était le temps de faire mon arbre généalogique, là, ça c'était au primaire, que là j'avais fait l'arbre généalogique de mes parents adoptifs. Puis là, ils m'avaient dit « Ah, est-ce que c'est des vrais parents pour ton arbre généalogique? » Puis là, je l'avais regardé dans le sens, tu sais, j'ai comme 9 ans, là, je peux pas retourner en Haïti en une semaine puis faire mon... Fait que ça, j'avais trouvé que même des fois, c'était pas toujours les étudiants, des fois, c'était les profs qui étaient un peu gauches avec leurs petites questions, genre. Okay. Puis, est-ce que tu as souffert d'un trouble de l'attachement? Honnêtement, vu que je suis pas allée rencontrer un psychologue qui m'a diagnostiqué, je peux pas dire que j'ai souffert d'un trouble d'attachement. Moi, c'était plus l'idée que j'étais la seule noire. J'ai eu une puberté plus précoce aussi. C'était plus ça mon problème que le trouble de l'attachement. Je pense pas que je l'ai vécu. Là. Puis est-ce que tu peux nous raconter aussi ton adolescence? J'ai eu une adolescence, là. C'est sûr que le fait que j'étais au secondaire avec toutes mes amies,
de secondaire 1 à 3, mais rendu en secondaire 4, j'ai déménagé à Québec. C'est que c'est sûr que comme n'importe qui va changer son secondaire en plein milieu de processus, c'est de l'adaptation. Mais au moins à Québec, il y avait quand même d'autres personnes noires. Puis c'est là aussi qu'est née ma curiosité à me rapprocher de ma culture haïtienne, parce que même si eux, ils étaient noirs, je ne faisais pas nécessairement partie de leur groupe. Ils avaient leur propre dialecte, leurs propres valeurs, leurs propres coutumes. Donc moi, j'avais envie d'être une noire à part entière avec mes propres couleurs à moi. T'sais. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça l'a joué, parce que ça a augmenté ma curiosité. Puis est-ce que tu t'es rapprochée de ces gens-là aussi? C'était mes amis. Okay. Mais en même temps, eux n'étant pas haïtiens, je savais que c'était pas avec eux que j'allais faire mon premier voyage en Haïti. Est-ce que tu as ressenti un sentiment d'appartenance, même si vous ne faisiez pas partie de la même culture? Oui, j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a surpris que ce soit plus au cégep, parce qu'au cégep, il y avait plus de noirs dans ma cohorte. Au secondaire, il y en avait juste quelques-uns. Mais au cégep, là, vraiment, tu t'assis à une table, il y a 3-4 noirs que tu n'as jamais parlé, ils sont super sociables. C'est comme si tu les avais parlé il y a 3 jours. C'est que l'intégration, elle était vraiment automatique. C'était pas comme, exemple, au primaire ou au secondaire, que, bon, tu dois montrer que tu es une Québécoise. T'sais, exemple, tu manges du pâté chinois, mais tu as la peau foncée. Il n'y avait pas ça. Eux, ils disaient, OK, t'es avec nous. C'était automatique. Puis tu t'es sentie intégrée dans ce groupe-là? Oui. Quel élément déclencheur a fait que tu t'es rapprochée de tes racines haïtiennes? Mais en fait, moi, quand j'ai eu 20 ans, j'ai quitté chez ma mère. Puis je me suis inscrite dans le fond à l'Université de Montréal. Donc j'ai commencé en janvier 2021, j'ai déménagé à Montréal. Donc là, j'avais comme un objectif à long terme. C'était oui, finir mes études universitaires, mais aussi me rapprocher de la culture haïtienne, me faire des amis pour que ça soit dans le fond plus facile. Parce que, exemple, si tu as des amis qui vont en Haïti à chaque année, ben c'est plus facile après ça d'embarquer avec eux dans l'avion. Vu que moi, je connaissais personne en Haïti, je pouvais pas y aller comme ça tout seul. Il fallait quand même que je prenne mes précautions. Puis dans le fond, je suis déménagée en 2011. Après ça, en 2013, j'ai rentré dans un groupe des personnes adoptées qui s'appelle le Raïs. Maintenant, je fais moins partie du groupe parce que j'habite à Québec. Donc, c'était vraiment le fun parce qu'il y avait... tout le monde partageait un peu leur retour aux sources, partageait leur expérience. Puis aussi, je me suis liée d'amitié avec des Haïtiens. Puis c'est ça qui a fait en sorte que quand je suis partie en 2014 en Haïti, je suis partie avec un ami. Donc, mon objectif avait été atteint. Est-ce que tu peux nous parler de ton voyage en Haïti? Oui, avec plaisir. Donc, dans le fond, mon voyage en Haïti, je l'ai fait en 2014. Mais mon premier désir de retrouver ma famille biologique, c'était fait quand j'avais 18 ans, donc quand j'étais un petit peu plus jeune, puisque j'avais pas une piste vraiment fiable, puis que, par contre, mon but c'était de retrouver l'avocat qui s'était occupé de l'adoption, mais malheureusement, il avait pris sa retraite. Donc c'était beaucoup plus dur à mes 18 ans de partir en Haïti en n'ayant pas de sources, de ressources qui pouvaient m'aider. Et aussi, côté monétaire, j'avais pas assez d'argent. Donc, ça a été avorté. Donc, j'ai attendu d'avoir 24 ans. À ce moment-là, j'étais plus prête, autant psychologiquement que monétairement. J'avais l'argent pour partir en voyage. Donc, je m'étais liée d'amitié avec des Haïtiens. Puis, dans le fond, lui, son projet, c'était de marier sa fiancée au pays pour qu'elle puisse revenir éventuellement. Et moi, c'était de retrouver ma famille biologique, mais j'étais pas sûre de la retrouver, donc c'était aussi pour découvrir le pays. C'était 2 pour 1. Donc, dans le fond, on a décidé de partir ensemble, puis ça a été vraiment toute une belle aventure. J'avais beaucoup d'informations pour retrouver ma famille, donc j'ai vu ça un peu comme une chasse au trésor où j'ai plein d'indices que je dois arriver dans un endroit précis pour les retrouver, en espérant qu'ils sont toujours là, toujours à la même adresse. Et puis, dans le fond, comment ça avait commencé, c'est que au début, j'étais dans un hôtel populaire, je dormais là-bas. Puis mon ami avait sa maison aussi, ça fait que dans le fond, comment ça a commencé, c'est que puisque j'avais la photo de mon père biologique et que j'avais aussi le nom de mes 2 parents, donc prénom et nom de famille, j'ai pensé aller à la radio parce que j'avais fait mes recherches avant de partir, puis je savais que même la personne la plus pauvre en Haïti a une radio. Vu que je connaissais pas la situation financière, il fallait que j'aille dans le plus large possible. Fait que j'étais allée à la radio, j'ai écrit tout ce que je savais concernant mon adoption.
mon nom à la naissance, dans quel mois j'avais été adoptée, etc. Ils m'ont expliqué qu'il ne fallait pas tout dire dans l'annonce pour me retrouver, il fallait que je sois capable de les questionner. Donc, c'est ce qu'on a fait. La madame a tout traduit en créole. Puis là, dans le fond, ça, c'était le jour 3. Puis le jour 6, on a décidé d'aller à la télévision haïtienne parce que vu que j'avais la photo de mon père, je me suis dit, on va prendre une chance, on va aller à la télévision. Mais en route, en direction de la télévision, on nous a appelés. Puis on nous a dit qu'il y avait des membres de ma famille qui étaient à la radio. Hey, j'étais pas mal contente. Wow! Mais en même temps, j'y croyais pas. Tu sais, c'est comme tu dis, coudonc, ça va-tu être vraiment ma famille? Parce que, tu sais, j'avais parlé avec des amis qui sont aussi adoptés, puis eux, ils ont été déçus. Tu sais, il y avait des gens qui les avaient contactés, puis finalement, c'était pas eux. C'est que là, je me suis dit, moi aussi, ça va être la même affaire, là. C'est que là, j'arrive à la radio, puis qu'est-ce qui était vraiment le fun? C'est que il y avait beaucoup de chaises, un peu comme quand on va chez le dentiste, là, il y a plein de chaises. Là. Puis il y avait beaucoup. Moi, je pensais qu'il y avait 1 ou 2 personnes qui s'étaient déplacées. Fait quand on arrive à la radio haïtienne, ils nous disent tous ceux qui sont là, c'est ta famille. Hein? C'est incroyable! Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai fait mon annonce à la radio, c'est mon petit frère biologique qui a entendu l'annonce. Et puis lui, il était chez ma tante, avec mes cousins. Fait que tous ceux qui étaient dans la maison voulaient y aller. Là, il a appelé mon grand frère qui était pas dans la maison, puis lui, il est venu à pied, tous les autres sont rentrés dans l'auto. Puis là, c'est ça, c'est que là, j'arrive à la radio, puis là, je parle avec pas mal tout le monde, mais à cause que la plupart des gens parlent créole puis moi français, des fois, on a un traducteur ou un intermédiaire qui nous aide, qui nous guide un peu. C'est que là, il y avait mon grand frère qui était là avec son acte de naissance. J'ai vu qu'on avait la même mère, mais pas le même père. Puis après ça, j'ai vu ma tante. Elle me ressemblait quand même, ma tante. Puis j'ai vu qu'elle avait le même nom de famille que ma mère, mais pas son prénom. C'est que là, j'ai dit, qui êtes-vous? Genre, j'étais vraiment là, sur la défensive. Genre, vous êtes qui, vous? Est-ce que vous prenez pour ma mère? C'est que là, elle a dit, je suis la sœur de ta mère. Là, j'ai fait, OK, c'est correct. C'est que là, cette journée-là, ma mère biologique était pas là. J'allais la voir le lendemain. Puis mon père biologique, il était pas là non plus parce qu'il était décédé. Donc, j'ai appris la nouvelle là, cette journée-là. Mais en même temps, il se passe tellement de choses pendant mon aventure que j'ai même pas le temps de pleurer. Là. J'ai pleuré en revenant de mon voyage. C'est que là, on me dit ça, OK. Mais encore là, je suis pas sûre à 100% que c'est ma famille. C'est que là, je la vois le lendemain, ma mère biologique. Puis je lui pose beaucoup de questions. Tu sais, je veux savoir pourquoi elle m'a mis en adoption. Je veux savoir aussi si elle a une photo de moi quand j'étais enfant. Elle m'a expliqué qu'elle en avait pas parce qu'il avait tenté de me retrouver, c'est qu'il avait donné des photos de moi à un organisme. Fait que l'organisme avait sûrement pas redonné les photos. Puis là, j'ai dit, est-ce qu'elle a une photo de mon père? Parce que vu que j'avais une photo de mon père avec moi dans mon porte-monnaie, je me suis dit, si elle a une photo de mon père, ça va être comme ma preuve ultime que c'est ma famille, tu sais. Mais elle n'en avait pas. Toutes ces choses avaient été brûlées dans un incendie, les choses de mon père. Fait que là, j'étais comme, OK. Là, ma réaction en tant que Canadienne, ça a été, OK, on va faire un test d'ADN. Tu sais, c'est la seule chose qui nous reste, là, c'est le test d'ADN, tu sais. Mais est-ce que tu avais des doutes sur qu'est-ce qu'elle te racontait ou... Quand nous, on est adoptés, moi, j'avais mon dossier d'adoption. Fait que dans le dossier d'adoption, on s'entend qu'il peut y avoir des erreurs. Même des fois, dans un dossier médical, ça arrive qu'il y a des erreurs. Fait que moi, dans le dossier d'adoption, ça disait que ma mère elle m'avait eu à 15 ans. Mais je pense que c'était pas écrit nécessairement 15 ans, mais c'était peut-être écrit la jeune femme. C'était ambigu. C'était plus mes parents adoptifs qu'eux, ils croyaient qu'elle avait 15 ans. C'est que moi, dans ma tête, c'était vrai, puis c'était écrit, mais tu sais, j'ai pas double vérifié. C'est quand j'ai vu la femme devant moi, tu sais, j'ai fait 24 plus 15, là, ça concordait pas l'âge. Mais tu sais, quand même, à un moment donné, une erreur de chiffre, ça existe aussi. C'est que j'ai continué à parler avec elle. C'est que là, quand j'ai parlé du test ADN, sa réaction, c'est, elle s'est levée, elle m'a parlé en créole, elle a commencé à pleurer, puis elle a dit, si tu crois pas que c'est moi ta mère, c'est Dieu qui va te montrer que c'est moi ta mère. Là, elle s'est mise à pleurer, puis là, j'étais contente que j'aie des intermédiaires, des amis avec moi, parce que là, elle me parle en créole, elle pleure. Qu'est-ce que je fais, tu sais? Fait que là, moi, je viens de me rappeler une phrase que ma mère adoptive m'avait déjà dit quand elle était fâchée après moi. Elle m'avait dit « T'as déjà perdu ta première mère, tu vas peut-être perdre la deuxième. » C'est assez blessant comme phrase, mais bon, c'est le genre de phrase que tu n'oublies jamais, hein. Fait que là, quand ma mère biologique se lève, puis commence à pleurer, je me dis « Je vais peut-être la perdre. Peut-être que finalement, c'est ça qui va arriver pour le vrai. »
Fait que qu'est-ce que je décide de faire, c'est au début j'étais face à ma mère biologique, mais il y a une personne qui est partie. Fait que qu'est-ce que j'ai décidé, c'est de me mettre juste à côté d'elle, puis de mettre ma main sur la sienne, puis de juste vivre un moment avec elle sans parler. Parce que de toute façon, avec la traduction, ça devenait un peu impersonnel, là, on s'entend. Fait qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à dire, faut juste vivre le moment, puis c'est ce que j'ai fait avec elle, puis c'était vraiment un beau moment. Puis par la suite, on est allé voir, par la suite, dans le fond, c'est comme le lendemain, on est allé voir ma tante. On est allé chez ma tante, c'est que j'ai passé encore du temps avec eux. Cette fois-ci, il n'y avait pas de traducteur, parce que mes cousins, ils parlaient assez bien français pour traduire si jamais quelqu'un ne comprenait pas un mot. C'est que ça, c'était le fun, puisqu'on était en famille. Tu sais, le traducteur, veut pas, il n'est pas un membre de la famille, c'est que c'est sûr que c'est pas pareil aussi. Puis après ça, un peu plus tard, on est allé voir ma grand-mère, qui est la mère de mon père biologique. Puis tantôt, tu m'as posé la question si j'avais des doutes, si c'était ma mère. Ben, l'âge ne concordait pas, mais aussi elle ne me ressemblait pas beaucoup. Mais quand je suis arrivée pour voir ma grand-mère, la mère de mon père, on se ressemblait vraiment beaucoup. Je ressemble beaucoup plus du côté de mon père. C'est qu'on aurait dit que c'était plus elle, ma grand-mère, qui était ma mère, côté ressemblance. OK. C'est que là, j'ai été comme, wow, OK, on se ressemble vraiment, là. Puis là, en plus, quand je suis allée voir ma grand-mère, c'était vraiment en haut de la montagne. On a dû prendre un taxi, un taxi moto qu'ils appellent en Haïti. C'est que pendant 1h30, on a roulé. Puis là, en haut de la montagne, à un moment donné, je me suis demandé où je m'en allais, là. Parce que là, c'est loin, là. C'est pas à 5 minutes, 10 minutes, là. Oui, c'est ça. Tu nous as dit que tu étais allée en Haïti, mais est-ce que... où exactement t'es née? Dans le fond, moi, je suis née à Carrefour. Je suis née à Port-au-Prince, commune de Carrefour. C'est de la façon qu'il est décrit. C'est que c'est ça, je suis allée à Carrefour. Puis dans le fond, ma grand-mère, elle habitait comme dans les montagnes alentour de Carrefour, là. Ça fait quand même partie de la commune, là, mais elle vivait quand même à 1h30 là, du centre-ville, si on peut dire. Mais c'est fascinant, tu sais, te retrouver... Tu sais, tu cherchais tes deux parents, mais là, tu te rends compte que tu as retrouvé des frères et sœurs. Est-ce que frères et sœurs aussi? Dans le fond, j'ai 2 frères biologiques. Okay. Ma mère avait d'autres enfants, mais ils sont décédés, là. Fait que je les ai pas vus. Tu as retrouvé des frères, tu as retrouvé des cousins, cousines, ta grand-mère. Tu sais, c'est quand même incroyable aussi, là. Oui, je te dis, il y a tellement d'émotions. J'ai même vu, en haut de la montagne, il y avait la tombe de mon père décédé. Fait que j'ai vu sa tombe. Puis c'est ça. Puis c'était vraiment émotif, là. Mais c'est ça. À un moment donné aussi, je me suis dit, OK, c'est bien beau, mais j'avais toujours pas le test d'ADN de fait. C'est que finalement, ma mère biologique, là, elle me regarde dans les yeux puis elle me dit je veux te revoir. Puis moi, je savais que j'allais retourner au Canada quelques jours plus tard. Fait que je me suis dit, avant mon départ, je retournerai la voir, là. Puis je me suis dit qu'il fallait boucler la boucle, là, comme on dit. Fait que là, finalement, j'étais censée les voir la veille de mon départ. Puis la veille que j'allais les voir, mon grand-frère m'a appelé pour me dire qu'il avait trouvé une photo de moi enfant. Fait que là, j'étais comme, c'est quand même le fun, tu sais. Fait que là, le lendemain, j'y vois, puis je vois la photo, puis je me reconnais, là. J'étais au Québec, chez ma marraine. C'était une journée de Noël, là. Je déballais un cadeau. C'était que, tu sais, je me suis reconnue sur la photo. Je savais que c'était moi. Puis je me suis dit, il n'y a personne d'autre qu'un membre de ma famille pour avoir ma photo, tu sais. Fait que là, j'ai eu la confirmation, là. Si j'avais un mini doute, à ce moment-là, il venait de disparaître. Parce que c'est ça, il y avait une photo de moi quand j'étais enfant. C'était ma famille au Québec qui l'avait donnée à l'avocat. Puis l'avocat l'avait donnée à ma famille, mais ma famille du Québec était pas sûre si la famille biologique est allée la chercher. C'est pour ça que quand j'ai embarqué dans l'avion, j'étais pas au courant qu'il y avait une photo de moi. Moi, j'avais posé des questions là, parce que je faisais mon petit côté enquêteur. Parlant de ta famille adoptive, comment ils ont pris ça, que tu fasses des initiatives pour retrouver ta famille biologique? En fait, mon père adoptif, lui, il l'a bien pris. Dès la journée que je suis rentrée dans sa vie, dans sa famille, il savait qu'un jour, j'allais retourner en Haïti rechercher des réponses qu'il ne pouvait pas répondre pour moi. Et puis, pour lui, ça allait de soi. Mais concernant ma mère adoptive, c'était beaucoup plus émotif. Donc, c'était elle, au départ, qui voulait adopter. Donc, elle avait plus vu ça quand j'avais dit, j'en avais parlé la première fois à mes 18 ans, puis une deuxième fois quand j'avais 24 ans. Donc, elle a plus vu ça comme si j'avais pris ma famille adoptive comme si c'était une béquille. Puis qu'une fois que j'allais aller mieux, j'allais les laisser tomber. Sauf que c'était vraiment pas ça. C'était vraiment pour moi, parce que je voulais
je voulais être en harmonie avec ma culture haïtienne, puis j'avais aussi plein de questions qui étaient restées sans réponse. Je voulais savoir si j'avais été un enfant désiré, je voulais savoir pourquoi on m'avait donné en adoption. C'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas me donner comme réponse. C'est que c'était vraiment juste pour ça. Puis c'est ça, quand je repense à ça avec du recul, je me dis, on peut pas balayer 16 ans ou 24 ans de relation mère-fille en un seul voyage. Donc, faut faire confiance là, à ses enfants là, quand on les adopte. Puis tu nous parlais aussi de ta famille adoptive. Est-ce que tu as des frères et sœurs qui ont été adoptés également dans ta famille adoptive? Ou... Oui, dans le fond, chez moi, on est 4 enfants. Donc, quand moi, j'ai été adoptée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mes parents avaient déjà 2 enfants, puis le 3e enfant, ils l'avaient perdu. Donc là, ils sont allés en Haïti pour me chercher. Puis ensuite, environ 3 ans plus tard, quand j'étais dans leur vie, ben ils voulaient encore adopter un autre enfant parce que ma mère disait qu'elle aurait aimé ça que j'aie une petite sœur de la même couleur que moi ou un petit frère de la même couleur que moi. C'est que là, vu que ma mère biologique avait eu un enfant, ben, elle s'est informée à l'avocat savoir si l'enfant était en adoption. Finalement, mon petit frère n'était pas mis en adoption. Et puis, finalement, ils sont allés ils sont allés en Haïti chercher une petite sœur. OK. Ouais, c'est ça. Fait qu'est-ce que vous avez une grande différence d'âge entre tes frères et sœurs? Ben, moi et ma petite sœur, on a environ 4 ans. Moi et mon grand frère, on a 6 ans. Puis, moi et ma grande sœur, on a 8 ans. Fait que c'est pas super, là. Fait qu'au moins, pendant un petit bout de temps, t'as pas été la seule enfant adoptée. Ouais, exactement. Ouais. Puis, je sais pas si c'est une question indiscrète. Est-ce que tu as trouvé les réponses que tu cherchais pendant ton voyage? Oui, j'ai trouvé les réponses que je cherchais à 90%. J'ai eu une certaine discussion avec ma mère biologique. À un moment donné, j'y ai dit, j'ai été malchanceuse que de tous tes enfants, c'est moi qui ai été donnée en adoption, mais pas mon petit frère, puis pas les autres. Puis ma mère, ma mère biologique est très croyante, elle a dit, ben, c'est une bénédiction de Dieu que toi tu sois encore en vie. Tu sais, on t'a donné en adoption, c'était pas facile, mais c'est une bénédiction, c'est pas une malédiction. Tu sais, on te voit aujourd'hui, t'es en pleine santé. Pour eux, c'était juste du positif. Fait que c'est là qu'on voit que pour elle, là, c'était juste du positif. Puis je la comprends, tu sais. Eux, ils nous revoient, là, c'est un rêve là, qui se réalise, excuse-moi. On va revenir sur tes parents adoptifs. Est-ce qu'ils t'ont soutenu pendant toutes tes démarches et tout ça? Ben un peu comme j'ai dit tantôt, là, ma mère adoptive, elle m'a moins soutenue parce que ça lui faisait plus mal, c'était plus émotif. Mais mon père adoptif, lui, m'a soutenue du début à la fin. Quand j'avais 18 ans, il m'avait dit fais attention, même si tu contactes un avocat, on le connaît pas, fais attention. Puis quand j'ai eu mes 24 ans, que là, c'était plus juste une discussion pendant un souper, c'était vraiment du concret. Mais là, il était vraiment inquiet, mais je comprends parce que c'est mon père, puis son rôle, c'est de me protéger. C'est que lui, il était inquiet, mais vraiment parce qu'il voulait, concernant ma sécurité. Mais sinon, le reste, il était super content pour moi, puis il m'a soutenu jusqu'à la fin. Puis, est-ce qu'il y a des gens de ton entourage qui disaient que retourner en Haïti, c'était pas une bonne idée ou... Ben, quand j'étais dans mon groupe de personnes adoptées, c'est sûr que je leur en ai parlé, là. C'était dans les premiers à le savoir parce que c'était comme vraiment une bonne nouvelle pour moi, tu sais. Puis eux, ben, ils se sont dit, oh, t'as 24 ans, tu vas être toute seule avec ton sac à dos. C'est qu'eux, ils se revoyaient un peu, tu sais, ils étaient plus âgés que moi. Ils se revoyaient un peu quand eux-mêmes, ils avaient 24 ans puis ils étaient partis dans leur pays d'origine. C'est que c'est sûr que eux, ils étaient contents pour moi, mais ils auraient préféré que j'aille peut-être avec quelqu'un que ça fait 7 ans que je connais, tu sais. Mais malheureusement, ça faisait juste depuis 2011 que j'étais à Montréal. Ça aurait été dur que je connaisse quelqu'un depuis 7 ans. Mais c'est ça. Puis j'avais une amie aussi qui était dans le groupe de personnes adoptées qui m'a présenté une de ses amies qui était moitié haïtienne, moitié polonaise. Puis là, eux, ils m'ont comme mis en garde sur plein de points. Fait que ça m'a plus donné du stress que ça m'a donné envie d'y aller. Mais après ça, tu sais, j'ai fait du recul sur moi, puis j'ai réfléchi, puis je me suis dit, gars, je veux juste prendre mes précautions, puis ça va bien aller. Parce que eux, ils savent qu'ils seront pas là en Haïti pour m'aider, ils seront pas là pour me soutenir. C'est qu'ils veulent que je sois plus prévoyante que pas assez. Est-ce que tu as gardé contact avec ta mère biologique et ta famille également? Oui, moi j'ai gardé contact surtout avec, exemple, mon petit frère, mes cousins. Tous ceux qui sont sur Internet 24 heures sur 24. Mais en Haïti, on s'entend que c'est pas comme ici, là, ils n'ont pas tout le temps l'Internet. Des fois, ils ont l'Internet des moments dans la journée.
Fait que mon frère, mes cousins, c'est facile, je leur parle très très souvent. Ma mère biologique, elle, c'est peut-être aux 3 mois. Elle utilise l'Internet quand elle peut, puis des fois, elle utilise le WhatsApp de quelqu'un d'autre. C'est que là, je suis comme surpris quand elle m'appelle. Je fais c'est qui? Mais dans le fond, c'est peut-être un membre de ma famille, mais que j'ai pas connu. Fait que finalement, c'est elle parce que je reconnais sa voix. Puis c'est ça. Au début, quand je suis revenue d'Haïti, dans le fond, on était en 2014, je leur parlais vraiment régulièrement. Puis après ça, ça s'est plus, pas estompé, mais espacé. Au début, je leur parlais peut-être à chaque semaine, puis après ça, plus les années sont avancées, puis plus je leur parle peut-être une fois par mois. Parce que je veux pas, à un moment donné, le fait qu'ils sont pas dans mon quotidien, on a comme moins de choses à dire. Quand tu repenses à ton voyage, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Wow, mon voyage en Haïti, pas mal tout m'a marqué. C'est dur de choisir juste un moment, mais je pense que quand je suis montée en haut de la montagne, en moto, en taxi-moto. Là, moi, j'étais derrière quelqu'un qui conduisait. Ma mère biologique était derrière quelqu'un sur une moto. Là, t'es comme, OK. Puis là, on s'en va, on monte la montagne. Puis quand j'arrive, c'est l'accueil de ma grand-mère biologique qui me dit « Timoun-moi ». Puis là, t'es comme, hein, on dirait que je l'avais quitté la veille, là. Là, c'était tellement un bel accueil, là. Puis ça, vraiment, c'était le plus beau jour de ma vie, là. Dans les plus beaux jours de ma vie, ouais. Puis qu'est-ce qui te pousse à témoigner aujourd'hui? En fait, moi, j'ai envie que les personnes qui sont adoptées et qui ont envie de faire un retour aux sources, qui me contactent, que ce soit via Facebook, etc. J'ai envie, pas d'être une porte-parole, mais d'être comme une personne conseil. Parce que mon expérience, c'est vraiment une belle expérience en général, mais tu sais, tout n'était pas tout rose. C'est que dans le fond, le conseil que j'aimerais dire, vu que je suis en monde aux personnes adoptées qui pensent peut-être faire des retours aux sources, qui hésitent, je leur dirais, faut que ça vienne de vous. Il faut vraiment que vous sentez là, un appel au retour aux sources. Faut pas vous fassiez non plus dans un moment de votre vie où ça va pas bien, peu importe psychologiquement. Là, faut vraiment, parce que quand on fait un retour aux sources, c'est beaucoup d'émotions. Ça veut pas dire que ça va être une histoire qui finit bien comme l'histoire de princesse. T'sais, moi, exemple, mon père biologique était décédé, c'était triste. Mais dans tout l'ensemble, c'est pas juste ça que je retiens. Je retiens le positif, je retiens aussi le fait que j'ai retrouvé mon petit frère, dans le fond, puis qu'on est super proches. C'est que, tu sais, beaucoup dans l'adoption, dans le retour aux sources, on parle de les parents, mais les frères et sœurs aussi, ça peut être des super de belles relations là, qui se créent. Puis, as-tu un message à transmettre aux non-adoptés? Qu'est-ce qui est important quand on adopte un enfant? Parce que l'adoption en soi, c'est quelque chose d'égoïste dans la mesure que c'est notre décision. Puis oui, c'est altruiste parce que vous aidez la personne, vous la sortez d'un milieu peut-être défavorisé, d'un milieu difficile, mais c'est quand même votre décision. Donc, c'est de démontrer à chaque jour à votre enfant, que ce soit votre enfant biologique ou adoptif, que il a autant de chances de vous avoir que vous avez de chance de l'avoir, que c'est une relation égalitaire et que c'est pas juste parce que vous êtes allé chercher très très loin qu'il vous doit quelque chose. Donc c'est juste de mettre les choses au clair avec l'enfant puis d'être là pour lui. C'est juste ça. Merci beaucoup Annie-Claude pour ton témoignage. C'était vraiment très très enrichissant. Donc merci Sarah, merci les auditeurs, merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente de partager mon histoire aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager ou commenter. Ou sinon, suivez-nous sur notre page Instagram, Nos Voix comptent.